Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui fait vraiment la réussite d'une startup? Sachez en fait que ce n'est pas seulement l'idée, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la meilleure idée au monde. De toute façon, ton idée là, des gens ont déjà eu ça. C'est l'exécution qui compte. Mais ce dont je veux parler ici, c'est même pas la technologie que tu utilises qui fera réellement le succès de ta startup. Pour moi, c'est ce qu'on appelle le timing. Et Wave est l'exemple parfait de ce que signifie lancer un projet au bon moment avec la bonne vision et la bonne exécution. Très sincèrement. Dans cette vidéo, on verra comment le timing était idéal pour Wave. Ils sont venus au bon moment, ils ont fait les bonnes actions et ils ont eu les résultats qui correspondent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Alexandre B, entrepreneur digital et j'ai cofondé une startup qui évolue au Nigeria avant de tout plaquer pour me rendre ici à Abidjan et lancer Lewa Space qui est un hub digital. Sachez aussi que j'accompagne des entrepreneurs à pouvoir concevoir des projets technologiques. Je les accompagne de A à Z, que ce soit de la conception de leurs idées à l'élaboration de ce qu'on appelle un MVP. Et sachez qu'on va même au-delà du MVP. On peut développer pour vous une application qui correspond réellement à vos attentes. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Tous les liens seront dans la description. Maintenant, on va reparler un peu de Wave. C'est une startup que j'adore. Si tu me suis sur TikTok, tu sais que j'ai vraiment beaucoup décortiqué leur stratégie marketing, leur stratégie d'expansion. Dans cette vidéo, on verra comment ils ont réussi à révolutionner le mobile money en Afrique francophone. Il faut savoir que c'est la seule startup de l'Afrique francophone qui est une licorne. Une licorne, c'est une startup qui est valorisée à près d'1 milliard de dollars. C'est-à-dire la valeur qu'on donne à cette entreprise là. Quand on capitalise, ça fait 1 milliard de dollars. Mais Wave n'est pas sorti de nulle part. Il a fallu beaucoup de choses pour en arriver là, mais on va rester focus sur le timing et l'exécution du MVP. Il faut savoir que Wave est arrivé au moment exact où en Afrique francophone, on avait besoin d'une alternative. Le mobile money existait déjà, mais il y avait trop de frais élevés. Les interfaces étaient complexes, compliquées. Le niveau de confiance des utilisateurs dans l'argent numérique était encore faible. Vous comprenez, parce que l'Afrique est toujours attachée à son cash. Un Africain, un Ivoirien, un Sénégalais, il aime l'argent qu'il peut toucher. C'est connu. Et Wave a compris le problème. Ils ont su s'associer avec des locaux qui comprenaient beaucoup mieux le problème qu'eux. Donc, ils sont venus avec un produit qui est simple, qui est clair et direct. C'est exactement ce que je vous dis toujours. Quand vous portez un projet digital, sachez que le succès ne viendra pas de toutes les fonctionnalités que vous pouvez imaginer, mais de la bonne fonctionnalité, au bon moment, qui résout un vrai problème. Wave, jusqu'à présent, lorsque tu ouvres leur application, tu sais très bien que c'est pour faire deux choses, principalement. Envoyer de l'argent ou bien retirer ton argent dans une agence. Il ne s'agit pas de se torpiller l'esprit en voulant mettre telle fonctionnalité. Tu te diras que c'est parce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité-là que tes utilisateurs ne téléchargent pas. C'est faux. Est-ce que tes utilisateurs t'ont dit ça? Est-ce que tu as bien compris leurs problèmes? Tu as compris leurs habitudes? C'est important. C'est pour ça qu'il faut effectivement se faire accompagner. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à me contacter pour vous accompagner sur vos projets start-up en Afrique francophone. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est le bon moment pour se lancer parce que des investisseurs commencent à croire de plus en plus à l'Afrique francophone, qui est encore un marché vierge. Donc, grâce à la simplicité et à l'ancrage culturel, Wave a réussi ce que les banques même n'avaient pas encore réellement réussi à faire, surtout en Afrique francophone. Digitaliser la monnaie. Parce que aucune fintech ne peut se lancer sur le marché sans accord avec une banque. Donc, les banques avaient l'opportunité de pouvoir digitaliser la monnaie, mais ils n'ont pas forcément réussi. C'est pour ça qu'il y a plein de fintech qui ont émergé. Et quand vous voyez que même un vendeur de choukouya aujourd'hui, ou bien la maman au marché, peut utiliser Wave, ça signifie réellement qu'il en avait marre. Il avait besoin aussi d'une solution simple et qu'il le comprenait. Et c'est tout ce que Wave promet. C'est pour ça qu'ils ont réussi à gagner cette confiance. Parce que l'ensemble des actions terrain qu'ils ont menées pendant des années et des années a permis de créer la proximité. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où je disais que au début de Wave, il y avait tout un tas de problèmes parce que les géants qui étaient déjà là ne voulaient pas laisser le plat libre à Wave. C'est-à-dire, eux proposaient déjà des tarifs exorbitants. Qu'est-ce que toi tu proposes de plus? Ou bien comment est-ce que toi tu fais pour proposer 1%? On va forcément te torpiller parce que eux, ils arrivaient déjà à manger. Ce qu'ils ne savaient pas, que Wave a des cofondateurs qui sont des anciens. Ils ont déjà monté plusieurs startups. Ils ont monté une startup fintech qu'on appelle Sendwave. J'en ai déjà parlé longuement dans une autre vidéo. Si vous voulez, je vais faire une autre vidéo où je décortique ce que Sendwave permettait de faire et comment s'est fait la transition de Sendwave à Wave. Abonnez-vous, vous n'allez pas manquer ça parce que c'est un épisode qui sera très croustillant. Mais le timing de Wave a été
vraiment propice. Parce que avant eux, il y a eu des acteurs qui se sont lancés. Il y a eu des gens qui ont voulu couper les frais, qui ont voulu se lancer aussi, mais ils n'ont pas fait long feu. Alors que Wave existe encore jusqu'à aujourd'hui. Après plus de 5 ans, ça signifie qu'ils sont quand même établis. Donc réussir à supprimer les frais de retrait, de dépôt, aujourd'hui on le voit comme quelque chose de banal. Mais 5 ou 10 ans en arrière, c'était carrément impossible. En fait, à un moment donné, c'était normal. Tu déposes ton argent, tu retires ton propre argent, on te coupe. Incroyable. Ils ont pu très rapidement exécuter leur solution dans des pays où la régulation était favorable. C'est-à-dire des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, et ils sont aussi en Ouganda. Donc c'est des pays qui ont accueilli Wave et qui utilisent Wave jusqu'à aujourd'hui. Et dans le timing, je mets aussi le fait qu'ils ont réussi à lever jusqu'à 200 millions de dollars, ce qui leur a donné le statut de licorne. Donc imaginez un peu à combien est estimée la richesse des cofondateurs de Wave. C'est insane. Donc à travers ce timing aussi qui était super, ils ont vraiment réussi à transformer l'écosystème. Au Ghana, au Nigeria, au Kenya, on voit les pays francophones de haut. Ils ont un comportement hautain parce que chaque année, on n'est pas parmi les Big Four à lever autant de fonds. Quand je dis les Big Four, je veux parler du Kenya, de l'Égypte, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Ce sont les 4 grandes startups qui lèvent le plus de fonds chaque année en Afrique. Et tous ces pays-là sont anglophones, à part peut-être l'Égypte, mais on remarque très facilement une domination du monde anglophone en Afrique. Donc dans cette vidéo, j'ai voulu revenir un peu sur le timing de Wave parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas ton idée qui fera ta richesse, c'est ton exécution. Et en même temps, il faut pouvoir exécuter dans le temps. C'est-à-dire si tu es trop en avance sur ton temps, tu ne pourras pas délivrer convenablement parce que des gens ne vont pas comprendre encore le problème que tu résous. J'ai un ami qui a monté un semblant de SoundCloud de Spotify en 2011 qu'on appelait Let Mix. Donc son ambition, c'était de pouvoir permettre aux artistes locaux de pouvoir poster leurs sons et les investisseurs ou bien les maisons de prod pourraient se connecter à ces artistes-là. Donc c'était comme une marketplace. Mais en ce moment-là, moi-même j'étais rappeur, je n'ai pas posté mon son sur ce site parce que je ne comprenais pas exactement ce qu'ils faisaient. Je me dis mais attends, est-ce que j'ai besoin d'une maison de prod aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont plein d'utilisateurs qui pourraient écouter mon son? Est-ce que si je poste mon son là-bas, je ne serai pas plagié parce que je ne suis pas encore connu? Donc c'était une bonne idée, mais dans un mauvais timing. Et l'idée n'a pas fait long feu. Peut-être parce que les cofondateurs se sont reconvertis à d'autres choses, mais clairement, le timing, c'est ce qui fera ton buzz. Parce que tout le monde a un problème. Et quand tu viens proposer ta solution comme la référence, tous les regards sont tournés vers toi. Là, actuellement, la startup qui est vraiment mon coup de cœur, c'est Chariot, parce que ça répond réellement à un besoin. Je vais faire une autre vidéo où je vais parler de Chariot. Vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, on se dit à bientôt. N'hésite pas à t'abonner et partage la vidéo autour de toi. Chill.